ma voiture, j'ai l'impression. Donc oui, c'est un nouveau vlog sur ma chaîne YouTube. Donc coucou tout le monde, j'espère que tu vas bien. Moi ça va plutôt bien, bonne nouvelle. Donc pour un petit peu vous resituer depuis mes dernières vidéos, un petit peu actualité sur un petit peu ma vie perso, je m'étais séparée de mon ex et je devais rendre l'appartement qu'on avait pris en commun. Donc j'ai fait la demande de préavis, tout ce que tu veux. Le propriétaire a bien reçu la demande. Donc techniquement en mars, enfin le 11 mars, je n'ai plus l'appartement. Techniquement c'est ça, que c'est un mois de préavis. J'ai pas eu de nouvelles depuis, ni de propriétaire, ni de l'agent qui a géré l'état des lieux. J'ai encore les clés, il ne m'appelle pas, donc je sais pas trop, voilà. En tout cas, moi j'ai payé le mois de février, c'est payé. En mars, je dois payer qu'une semaine, mais je sais pas quel montant, puisque je n'ai pas de nouvelles. Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, donc si j'ai pas de nouvelles, bonne nouvelle, ne me préviens pas, c'est pas grave. Mardi qui arrive, c'est mon, non, mercredi plutôt, c'est mon jour de repos, donc je ferai le ménage complet de l'appartement. Comme ça, au moins, c'est fait, c'est acté, j'ai rien à faire dedans. Et là, j'ai visité ce matin un nouvel appartement pour rien que pour moi. Donc, c'est un petit studio, enfin, c'est un studio, c'est pas non plus trop petit. Hein. Largement assez pour une personne. La cuisine, elle est meublée. Il y a déjà des meubles pour le salon chambre, mais comme moi j'ai déjà mes propres meubles, donc j'ai dit au propriétaire qui nous sait bien que je n'ai pas besoin et j'ai déposé mon dossier. Entre toi et moi, je veux être prise, il m'a dit direct que mon dossier lui convient parfaitement bien, parce que la personne qui était là avant moi était en intérim, il n'a jamais choisi pour payer le loyer. Donc c'est un loyer qui est un peu moins cher, mais même, ouais, ça beaucoup moins cher que celui que j'avais avant, parce que je paye presque tout en payant le loyer. J'ai jusqu'à l'électricité à payer à part, et bien sûr l'assurance, et bien sûr la borne. Donc c'est vraiment beaucoup moins cher que là que j'avais avant. Là je serai toute seule pour payer tout ça. Et franchement ça m'arrange, parce que moi je voulais vraiment avoir mon propre chez moi, parce que mine de rien, ça je suis chez ma mère, c'est tout ce que tu veux, mais quand tu vivais toute seule chez toi, là, ton propre chez toi, c'est pas pareil en fait. Moi, je vais quand même avoir 25 ans en mars, enfin fin mars en tout cas. Je vais vraiment avoir mon propre chez moi, ma maison à moi. Certes, c'est pas grand chose, hein, c'est un studio, c'est le plus classique, mais franchement, c'est largement assez pour une personne. Et quand tu veux économiser chaque mois un petit peu, il y a entre 100 et 200 euros de côté sur ton compte, c'est largement assez. Et bien sûr, c'est pas non plus mon projet définitif. Mon plus gros projet, c'est dans 3 voire 4 ans, acheter bien sûr ma maison, mon appartement. Là, c'est vraiment un plus gros projet. C'est beaucoup plus de budget, de dépenses de prévu. Et franchement, là, je suis pas encore prête. Là, j'ai 24 ans, bientôt 25 ans cette année. J'attends vers mes 27 ans, voire mes 28 ans pour me lancer dans un gros projet. Peut-être que d'ici là, je serai en couple ou pas, ça, on verra bien. Et puis voilà, donc appartement bientôt, je l'aurai le 1er mars, je ménage le 1er mars. Donc là, il faut que je commence à faire mes cartons, mais en 2 spies. Donc là, je vais aller à Action pour pouvoir acheter du papier bulle et du scotch emballage. Des cartons, je vais en prendre à mon travail. Donc là, cet après-midi, j'en ai dans mon étage. Je vais voir une autre étage, c'est où on en a en rab. Et j'ai appelé mon parent pour qu'il puisse m'aider, parce que là, comparé à avant, là j'ai des meubles qui sont à moi, donc il me faut un camion pour mettre les meubles, parce que moi, ma voiture, c'est pas assez. J'ai pas le coup à le faire 10 millions d'allers-retours. Là, mon essence va descendre en flèche. Donc là, il y a un camion. Donc je vais mettre tout maintenant sur le camion. Et je crois que je vais soit emménager le 29 ou le 1er mars. Le propriétaire m'a dit que ça va tranquille quoi. Moi c'est un mec qui est no stress en fait. C'est un mec qui achète plein d'appartements, de maisons, qui rénove en studio, en appartement et qu'après qu'il les loue en fait. Donc c'est des propriétaires à locataires, il n'y a pas d'argent, donc pas de frais d'agence. Ça m'arrange, ça me coûtera moins cher. Ça restera cher le premier mois que je paye le loyer, les factures plus la caution. Donc la caution c'est un mois de loyer, donc c'est 410 euros. Donc oui, ça sera cher le premier mois là. Pas trop de dépenses superflues le premier mois, mais bon, après ça va aller tranquille en fait. Donc il me faut aussi quelques meubles, qu'il n'y a pas assez de meubles de rangement à mon goût comparé à l'ancien appartement que j'avais. Donc là, je vais à Action acheter ce que je dois acheter. Je vais maintenant aller à Babou, pour que comme à Babou, ils vendent des meubles pas trop chers. Moi, ça m'arrange, au plus de très bonne qualité, je trouve. Donc je vais aller à Babou pour voir ce que je peux trouver. Tu peux m'aider dans tout ce qui est rangement vaisselle et tout ce qui est rangement courses. Aussi, j'ai un petit frigidaire, c'est les petits frigidaires pour les étudiants. J'ai pas un gros frigo, ça, c'est le seul point négatif que je trouve à l'appartement. Mais après, je ne peux pas me permettre d'acheter le frigo maintenant, ça me coûtera beaucoup trop cher. Je verrai si je peux ou pas, ça dépend. Je verrai ce que je peux trouver, voilà. En tout cas, là, emménagement, une semaine, il faut que je fasse tout en une semaine, ça va être chaud. Parce que je travaille de l'après-midi sur mon lieu de travail, donc là, c'est extrêmement chiant. Et de l'après-midi, quand il y a des choses à faire. Je préfère être du matin, ça m'aurait bien arrangé, tu vois, mais bon. C'est comme ça, il faut faire avec. Et puis voilà. Et ouais, en
encore dans la voiture. Donc la poisse, en fait, Action est fermée dimanche matin dans ma ville. Je pensais que c'était en fait, mais il n'y a que Babou qui ouvre dimanche matin. Pas dimanche toute la journée en fait. Je suis allée à Babou, j'ai pu trouver du scotch emballage, une bonne élastique pour le coffre au carreau, je ne vais pas le faire par rapport au beau carton que je vais mettre dedans. Et des pinces pour mon step YouTube. Mais ils ne vendent pas le papier bulle. Donc, est-ce que je vais en prendre ou pas? Je sais pas. Là, je vais aller après à Burger King pour manger que là, il y a midi passé. En même temps, à Babou, j'ai vu les meubles qu'ils vendaient. Donc, il me faudra un meuble en fait. Un meuble, ça sera largement assez. Voilà, juste que tout ce qui est protéinage sera rangé dans la salle de bain, je pense. Et les placards, ça pour ranger les courses et bien sûr la vaisselle. Et sur ces discounts, donc je vais devoir prendre un set de cuisine pour feu, dont induction, un grille-pain, une bouilloire, c'est que j'ai toujours voulu avoir, et aussi un mini congélateur. Parce que, comme je vous dis auparavant, c'est vraiment un frigidaire petit, genre pour les étudiants, mais il n'y a pas de partie congélée en fait. Je pense que je vais prendre un mini congélateur sur ce discours. Là, je vais donner les prix à Burger King. Comme ça, je vais pouvoir me poser tranquille et pouvoir aussi charger mon téléphone que j'ai presque plus de batterie. Donc, go Burger King. Je vais aller me garer vite fait. Donc, oui. Donc, ce discours, je vais prendre le plus gros. Enfin, le plus gros, c'est vraiment que des bikinis. Et donc, je suis un peu bien. Ok. Et donc, acheter un mini congélateur. C'est vraiment des tout petits congélateurs pour avoir une partie franc en fait. Je pense à ce discours. Ça sera beaucoup moins cher que d'acheter un grand frigo, que comme j'ai quand même un studio, je vais aller en plus de très grandes places pour mettre des gros matériels. Déjà que mettre un salon, une chambre dans le petit salon, ça va être compliqué, mais bon, ça va, c'est quand même. Je sais comment je vais faire, je vois déjà comment je vais arranger les choses, mais par exemple pour mettre un frigidaire, clairement, il ne faut pas la place pour ça. Mais vraiment pas, ça prend trop de place, pas de place, donc il me faut un mini congélo que je mettrai par-dessus le congélateur, et puis voilà, ça devrait le faire en fait. Donc là, je vais voir ce disque combien ça va me coûter et pour commander tout ça, que la semaine prochaine par contre, parce que là j'ai pas encore reçu ma paye. Et pour me faire livrer chez ma mère que je laisserai dans des cartons. Et puis voilà. Voilà, donc tout est agencé, tout est bien qui s'avance bien. Coucou tout le monde, donc voici dans un nouveau jour dans ce petit vlog. Là je crois qu'on est mercredi, je crois. Ouais, mercredi 26 c'est mon jour de repos au travail. Donc là il est 4h17, je me suis préparée comme tu le vois tranquillement pour aller à AXA pour tout ce que mon assurance habitation que je n'ai pas encore fait. Il faut aller sur place pour le faire, en fait, tu peux pas le faire en ligne. Donc je vais aller maintenant, je pense qu'il n'y a pas vraiment, donc elle me prendra de suite. Et puis après je vais aller à Conforama voir les meubles qu'ils ont parce que oui il me faut un meuble pour la salle de bain. De base je comptais le prendre à Babou, mais entre temps je me dis bon, autant avant de prendre un achat direct, va voir à Confort si tu as les mêmes meubles au même prix, plus grand ou beaucoup moins cher, c'est à voir. Donc je vais aller à Conforama comme j'ai que ça à faire. J'ai commandé mon congélo sur Conforama hier, donc j'ai commandé en ligne parce que c'était beaucoup moins cher. Je crois qu'il y avait une offre en ligne. Donc un petit congélateur de 68 litres et il faut que je le retire en magasin. Donc il n'est pas encore dispo, il va sûrement être dispo soit demain ou après-demain, en tout cas voilà. Et puis voilà quoi, ce qui me manquait en fait, un congélateur et un meuble salle de bain que j'ai pas encore acheté. Je vais sûrement acheter le jour même, donc samedi. Soit aller à Babou le prendre, soit à Confort, c'est à voir. Je préfère faire plusieurs magasins avant d'acheter comme ça sur un coup de tête pour voir où ça sera le plus avantageux pour moi. Et j'ai déjà mal au bras, oh, ça fait mal bordel. Voilà, j'ai mal au bras. C'est lumineux, hein, caméra. Donc, comme tu peux le voir, je vais te montrer là. J'ai bien avancé. Voilà, presque tout est en carton et en sac, tout ce que tu veux. Là, deux les cartons qui me restent, c'est de la vaisselle. Là, c'est un petit peu de bouffe, genre des pâtes et de riz que je vais mettre dedans là dans quelques minutes. Et ça, encore à mettre en sac. Et voilà, ces deux cartons là à fermer. Et j'aurai fini en fait. Voilà, je laisse ouvert au cas où s'il me manque des choses. J'ai oublié de ranger des choses, mais franchement, j'ai déjà tout fini. Je pense que ce soir, je vais les fermer définitivement, comme ça au moins c'est fait. Et puis voilà, tout est prêt pour le déménagement. Et donc, techniquement, on va tout mettre en camion et en voiture vendredi soir de préférence.
ou samedi matin, mais bon, je préfère vendredi soir en quittant le travail, comme ça au moins c'est fait. Et samedi, j'ai mon état des lieux à 9 h et après je pourrais emménager officiellement. Donc tout mettre dans la maison, enfin dans l'appartement studio et tout ranger surtout. Et après, il faudra aller faire des courses, parce que oui, il n'y a rien pour manger là-dedans, donc il faudra aller faire des courses. Mais avant les courses, il faut que je range l'appartement, que j'aille chercher le congélateur et le brancher avant d'aller faire les courses, pour qu'il soit bien frais pour les trucs congelés que je vais prendre. Donc bon, ça va être un samedi très mouvementé pour moi. Je pense que je vais pas tout me poser, mais vraiment pas du tout en fait. Donc voilà. Bon, goût à ça parce qu'il ne faut pas trop m'attendre. Hop. J'ai toujours ma vieille coupe de ma coupe protectrice. Je devais l'enlever déjà un bon petit moment, mais franchement là, entre un déménagement, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Puis ça m'arrange, je sens au moins ça à faire le matin. Pour vous montrer les filles, j'ai commandé ce congélo sur Conforama. Moi je l'ai payé en 4 fois sans frais. Je crois pas qu'on peut le faire en boutique, mais sur le site tu peux le faire. Donc j'ai pris celui-là, il est en réduction, il est à 139,99 €, il est 68 litres. Et franchement, c'est ce qu'il me fallait. Voilà, tu as 3 tiroirs. Il y a beaucoup d'espace de rangement pour un congélateur. C'est parfait. Parce que moi je mange beaucoup de viande et je mets tout au congélo. Même la saucisse, je le mets au congélateur. C'est parfait. Voilà. Donc j'ai hâte de pouvoir le prendre. Et là je l'ai soulevé un petit peu pour savoir comment je vais le mettre chez moi. Et franchement, il est vraiment léger. En fait, il n'est pas lourd. Donc je vais le mettre dessus le petit frigidaire. Enfin, j'ai un frigidaire d'étudiant dans là où je vais habiter. Donc c'est même taille que celui-là, mais c'est un frigidaire en fait. Donc voilà, je vais le mettre par-dessus parce qu'il est vraiment léger. Et puis voilà, ça devrait le faire. Donc si vous voulez un congélateur pour un petit espace, pour un petit studio, prenez celui-ci, c'est bon rapport quantité, prix, je trouve. Hein. Il est vraiment grand. Voilà, voilà. Hop là. C'est ça que je cherchais. Des boîtes gris pour ranger sous le lit en fait, pour mettre mes chaussures. Et c'est à roulette. Ça coûte 10,50 € la boîte. Donc je pense que je vais en prendre 2 samedi. Là je fais du repérage. Donc je vais prendre ça pour mettre mes chaussures sous mon lit. Ça fera un gain de place. Ouais, 2 petites boîtes comme ça. Moi je sais comment ça va me coûter. 12,50 €. Franchement, ça c'est bien ça. Alors, donc ma vision effectivement, c'est juste le ventilateur de la tour, un seul il est à l'arrière et c'est celui qui était avec le boîtier. Je n'en ai pas rajouté d'autres. Ça va être sinon, une qu'est-ce qu'on dit d'autre sur le chat à quand le Twitch Sings? Justement, on est en... Hop, j'ai mis le replay du live de beauté en live. Comme tu peux le voir, tous les cartons sont de ma voiture. Hein? Parce que là, j'ai rendez-vous à 9 h pour l'état des lieux, bien sûr. Donc, pour m'avancer, j'ai mis les cartons dans la voiture. Et après, il restera des gros meubles à prendre. Et bien sûr, les sacs d'habits. Voilà. Voilà, voilà. Et je vous jure que ça, là, ces meubles, c'est beaucoup plus lourd qu'un canapé. Les commodes Alex de chez Ikea, ils pèsent 3 tonnes. Et plus qu'il y a du make-up dedans en fait, donc ça rajoute encore du poids. Voilà. Voilà. Je vous ai complètement zappé. Ah là là. Là je vous reprends beaucoup plus tard dans la vidéo. Il est 22 h 45, on est samedi soir. Comme tu vois, je suis bien à l'appartement. Donc là je suis en plein rangement. Donc je te raconte vite fait la matinée parce que clairement j'ai pas eu le temps de sortir la caméra et j'ai tout enchaîné. État des lieux à 9 h. Puis après on a commencé à amener les affaires, donc tout ce qui est les meubles, les habits, les cartons, etc. Entre temps j'ai dû aller à Conforama chercher le congélo qui est genre juste ici là, que tu vois en haut. C'est mon congélateur que j'ai acheté à Confo, donc il fallait le récupérer et le brancher. Voilà, voilà. Puis après attendre mon parrain pour qu'il puisse
nous prêter sa Congo pour qu'on puisse mettre les gros meubles dedans. Donc on a fait à peu près 3 allers-retours et après on a pu tout ramener. Et après j'ai commencé à ranger tranquillement, mais je devais me rendre à 15h30 à l'ancien appartement parce qu'il y avait une visite. Oui, oui, il commence les visites. C'était une dame qui voulait acheter. Bon, entre toi et moi, elle n'avait pas l'air si emballée que ça, franchement. Après, à ce que j'ai compris, il y a aussi des visites la semaine prochaine dans mon ancien appartement. Donc l'agence m'a demandé un jet de clé, comme moi j'ai les deux, pour pas être obligé de m'appeler à chaque fois pour savoir si oui ou non je peux me déplacer ou pas pour ouvrir l'appartement. En fait, donc j'ai donné un jet de clé. Et après j'ai dû rentrer chez moi, faire un chouïa de rangement, puis après aller à Action, à Heidi faire les courses, acheter des produits du quotidien Action, la base quand même. Et là je suis rentrée, avant j'ai amené ma mère chez elle bien sûr. Après je suis rentrée à chez moi et là je suis dans le rangement. Mais comme moi j'aimais que tout soit rangé bien comme il faut, pas j'en ranger à l'arrêt, donc je prends mon temps pour tout bien faire. Parce qu'après je dois tout nettoyer, j'aime bien être dans un lieu qui est propre quoi. Je pense que tout Antillais qui se respecte se connaissent. Voilà, nous aux Antilles, on est une fan de ménage, un truc de ouf. Ma mère fait le ménage au moins 5 fois par jour. Ça ne dérange pas. Et bien bizarrement, j'ai pris cette toque. Moi-même, je fais un lieu propre. Donc je veux tout nettoyer, tout décaper, du sol au plafond. Comme ça, au moins, tout est clean, tout est propre. Donc là, j'ai presque fini de ranger seulement la salle de bain. Là, je vais ranger ma coiffeuse que j'ai réussi à caler juste ici. Parce que comme j'ai rien vidé dedans, donc tout s'est renversé. Donc il faut que je range tout ça. Je range bien comme c'était avant en fait. Faire les branchements de mon setup YouTube comme c'était avant dans ma chambre. La box elle n'est pas encore prête parce que le raccordement n'a pas encore été fait par France Télécom. Je suis à l'étape 4 pour le moment. Donc heureusement que j'ai la 4G illimitée le week-end avec Bouygues. Donc j'ai pu faire partage de connexion avec mon iPhone et ma télé pour mettre YouTube sur la télé. Et comme j'ai la clé de chez Amazon, donc c'est bon, j'ai comme une télé normale en fait. Et la box je pense qu'elle sera seulement prête pour lundi. Enfin je pense, j'espère. Parce que moi, mon partage de connexion, c'est que le week-end. Donc, à dimanche, à minuit 1, je pourrais plus le faire. Donc, voilà. Et sinon, ouais, on a réussi à tout caser. Hein. Après, je ne vais pas non plus tout vous montrer parce que je compte vous faire un appartement tour, un studio tour, entre guillemets. Quand vraiment, j'aurai tout ce qu'il faut. Donc, les meubles. Enfin, j'ai les meubles, mais vraiment, c'est la décoration qui me manque. Franchement, la déco. Après, il n'y a pas grand chose à acheter. Je pas non plus 1 milliard de place. Peut-être acheter un autre tapis pour le mettre là. Je sais pas encore. 2 autres petites décos, donc des petites plantes et tout. Mais sinon, j'ai la base. J'ai le plus gros en fait. J'ai le plus gros. Certes, c'est petit, mais c'est un studio. Et moi, ça me convient très bien. On a dû galérer, mais réfléchir comme jamais. Savoir comment on met les meubles. Donc à la fin, on a mis le salon à gauche et la partie lit à droite. Mais... j'ai pas fait gaffe, c'est qu'en fait il n'y a pas la fibre là où je suis. Il y avait la fibre dans mon ancien appartement, là il n'y a pas la fibre. Donc pour brancher la box il me faut la prise téléphone quoi là qui se met au mur, l'équipe au bas là, et la prise téléphone n'est pas là où la télé, elle est là où est la coiffeuse. Donc je peux mettre la box que là en fait. Je vais avoir internet. Et donc comme j'avais la clé de chez Amazon, la Fire TV Stick, je te mettrai une image. C'est une clé que tu branches à ta télé. Tu as toutes les applications Android, dont Molotov TV. Application pour avoir les chaînes gratos. Tu payes juste un abonnement de 9 € par mois. Et tu as les chaînes comme une chaîne sur une box en fait. Donc si tu n'as pas de branchement internet dans ta chambre, ce que j'avais fait en fait, j'avais acheté la clé de chez Amazon, je l'ai branchée. Il y avait la Wi-Fi, j'avais l'application et j'ai eu les chaînes. Donc je ferai pareil ici. Je serai relié à la Wi-Fi, à ma télé et avec l'application Molotov TV. Voilà. Moi ça m'arrange, hein, voilà, ça me donne pas plus que ça. J'ai beaucoup plus mon PC que sur la télé, je vous avoue entre toi et moi. Mais voilà, ça me convient bien. Donc c'est pas trop gênant, il faut juste que je fasse un branchement en plus pour la box qu'on fait. Donc les câbles là, ça va être un micmac son nom, ça me saoulait, mais il faut que je le fasse une bonne pour tout comme ça au moins c'est fait pour la suite. Et oui, je suis explosée. Il faut que j'aille boire mon café parce que là genre c'est long. J'ai pas encore fini, c'est ça le pire. J'ai pas encore tout rangé et il me reste du ménage à faire, surtout le ménage. Surtout. Ayez pitié de moi. Voilà. Hop.
Me revoici, donc là on est le lendemain après-midi, on est dimanche 1er mars, il est 15h13 et là, c'est bon, le déménagement est enfin fini. Attends, parce que j'ai mal au bras, que mine de rien la caméra elle pèse. Donc le déménagement est terminé. J'ai terminé à 2h, vers 2-3h du matin de faire du ménage, entre guillemets. J'ai vraiment fait le... J'ai juste surtout nettoyé tous les meubles que j'avais chez ma mère, nettoyé la cuisine. Et dimanche matin, quand je me suis levée vers 10h, 10h30, j'ai passé le balai, l'aspirateur, astiqué la hotte, astiqué les vitres et tout. Comme ça au moins tout est propre chez moi. Il faut se motiver quand c'est comme ça. Hein. Mais au moins tout est propre. Là l'air est respirable. Parce que je pense que le propriétaire n'a pas souvent aéré l'appartement studio. Et à force ça sentait un petit peu le renfermé sur beaucoup de poussière. Donc c'est ça que j'étais ennuyée beaucoup dans la nuit. Avec la poussière et tout. Mais là franchement c'est nickel. Tout est bien fini bien. Donc là je dois aller à Babou. Donc je vais aller tranquillement là. Comme ça au moins ça m'occupe un petit peu mon dimanche. Parce qu'il me manque un truc important. Tout con mais important en fait, c'est un tabouret. Parce que la chaise que j'utilisais de base dans ma chambre pour m'asseoir devant ma coiffeuse, elle est beaucoup trop grande pour le coin make-up qui est là en fait. Donc il me faut un tabouret tout petit, tout fin, que je puisse glisser. Et je vais voir si je peux acheter genre une plante de décoration. Parce que là, certes tout est beau, tout est clean, mais il n'y a pas beaucoup de déco. En tout cas, pas des masses, à part les miroirs qui sont au mur que le proprio a laissé. Là, les murs sont blancs, c'est nickel. Au moins, tu as une base nue pour une belle décoration. Mais là, franchement, il n'y a pas grand-chose. Donc, je pense qu'à la fin du mois, ça va être d'acheter des tableaux pour mettre sous les murs. Des tableaux sur des aignots. Je pense que tu connais le site que toutes les influenceuses utilisent et font la promotion. Tous sauf moi. Et acheter des fausses plantes. Je pense qu'une grande plante ici, ça devrait le faire. Peut-être une, c'est la petite table basse que j'ai. Enfin, voilà, qui est juste ici. Et peut-être une à l'entrée, ça faut voir. Ouais, 2-3 plantes. Peut-être encore un petit tapis. Peut-être à l'entrée, je sais pas, c'est à voir, c'est à voir. Et puis après, des rideaux. Ouais, des rideaux. Ça devrait être bon, hein, je pense. Hein. Ouais. Après des petits mobiliers, donc des bougies, des conneries comme ça. Mais ça, c'est plus à l'action que je vais faire. Ça, je vais faire ça à la fin du mois. Voilà. Franchement, là, c'est juste assez. Mon tabouret, une plante si je peux. Je ne sais pas combien ça coûte en tout. Et puis, techniquement, c'est tout. Hein. Voilà. Ah oui, par rapport à mon ancien appartement, le propriétaire m'a bien contacté. Donc, je dois payer 1 semaine et demie en mars, chose qui... une semaine et demie en mars, donc chose qui va être faite. Et puis après, il va avoir l'état des lieux, je suppose. Ouais. L'agence commence déjà à faire des visites. Il y avait une dame qui l'a visité hier pour potentiellement acheter l'appartement. Bon, entre toi et moi, il n'était pas trop motivé que ça. Et la semaine prochaine, il va encore avoir des visites. Peut-être pour le louer ou l'acheter, je ne sais pas. J'ai pas plus demandé que ça. Donc, ça se termine bien pour l'appartement là où je vivais avant. Au moins ça, dans bientôt, dans quelques semaines, 1 semaine et demie. Donc, on n'aurait plus parlé. Au moins ça, c'est débarrassé, ça c'est de côté, on oublie. Et on commence une nouvelle page avec moi, mon petit studio. Donc, je vous montre à peu près en grosso modo comment il est. C'est vraiment petit, hein, pas petit. Là, j'ai moins assez pour une personne. Mais après, je vous ferai un grand appartement tour quand vraiment toute la déco que je veux. Parce que je veux aussi un miroir. Mais ça, faut trouver la place pour le mettre. Parce que là, franchement, là, j'ai pas de place pour un miroir. Mais je vais voir si je bouge l'imprimant. Peut-être que ça peut le faire. Des plantes, des tapis, ça dépend. Faut que je vois la décoration à Action et à Babou à la fin du mois pour voir comment je vais faire. Et acheter mes tableaux pour les murs. Parce que c'est extrêmement nul les murs là. Donc ça me fait un petit peu de peine. Voilà. À chaque fois, j'oublie de sortir ma caméra pour filmer, j'ai l'impression. Donc là, on est le lundi 2 mars. Je crois qu'il est... je sais même plus l'heure. Il est les amis, 18h36. Le proprio vient juste de partir parce que le frigidaire qui est dans le logement ne fonctionne pas en fait. Ça n'avait pas du tout de froid. Il n'y a même pas une fine couche de glace qui apparaissait en fait. Il y a une forte odeur de fumée grillée qui sont dégagées. Donc je pense qu'il était en train de rendre l'âme. Ça faisait un tout petit peu de froid, mais franchement rien du tout. Donc je lui ai envoyé un message, il m'a très bien répondu et tout. Il a allé m'en acheter un autre. Je suppose qu'il a pris soit Conforama, comme ça. Là, mais juste de me l'amener, franchement très compréhensible. Oui, il pensait qu'il fonctionnait en fait simplement, mais non. Il ne fonctionnait pas. Il m'a demandé si le reste tout fonctionne, mais franchement tout fonctionnait sauf le petit frigidaire. Donc là, il a pris la marque Aya en couleur gris. Il voulait prendre le blanc. Il m'a dit que par rapport au coronavirus, si vous ne savez pas, tous les colis qui proviennent de Chine
sont tous bloqués en fait. Tous les gros électroménagers que importe Conforama, But et toutes les grandes enseignes, tous les colis sont bloqués. Donc les magasins n'ont presque plus de stock. C'est quand même un petit peu grave, je trouve. Donc il restait que cette couleur là en gris. Franchement, je m'en fous complètement de la couleur. Tant que j'ai un frigo qui fonctionne, ce qu'il me faut. En plus le gris, je trouve que c'est plutôt joli. Je trouve c'est un gris plutôt clair. Donc là je l'ai branché. J'attends au moins une bonne heure. Et je vais ouvrir pour voir mais si oui ou non il est bien. Mais franchement, j'entends le moteur, il tourne, ça commence déjà à être froid. Donc, comme ça je peux mettre tous mes aliments dans mon frigo après. Voilà, les péripéties de François, mais le propriétaire vraiment été très compréhensible. Il m'a direct répondu action-réaction, franchement rien à dire dessus. Trop contente. Parce que lui il pensait vraiment qu'il fonctionnait en fait. Je pense qu'on a fait l'état des lieux de sortie de l'ancien locataire, il n'a pas vérifié qu'il fonctionnait bien ou pas, et puis voilà, il pensait que c'était ok, donc il a laissé comme ça en fait. Mais bon, au moins ça c'est fait. Il va le mettre à la déchetterie, il m'a dit comme franchement il est vraiment plus bon, mais vraiment plus du tout bon. Et puis voilà. Ma vie c'est un sketch, donc pour être sûr que tout fonctionne, j'ai voulu allumer le lave-vaisselle pour voir si au moins ça clignote rouge. Ça s'allumait pas, donc je dis bon Françoise, il peut pas être en panne là, c'est bon. J'ai la poisse ou comment ça se passe? Non, il est pas en panne. Enfin, c'est la prise qui est derrière qui ne fonctionne pas. Là ça fonctionne, là ça fonctionne pas. Donc je cherche une multiprise, genre de 2 trous, voire 3 trous. Comme ça je ferai passer le câble ou je sais pas. Il me faut une longue multiprise, c'est ça le pire. Il me faut un long truc. Faut que je trouve un petit business pour le faire brancher. Bon, c'est une histoire cette vie, une histoire, mais bon. Tout a une solution. Et oui, lui il fonctionne par contre. Hein. Donc voici la seule solution que j'ai trouvée. Multiprise. J'ai fait un branchement, tu vois, comme ceci. J'ai récupéré mon scotch marron chez ma mère sûrement demain pour le faire mieux tenir. Et puis voilà quoi. Donc là je vais le couper parce que là je crois que non, je peux le laisser. Et à la fin du mois je vais acheter mes petits scratchs de chez 3D Commande pour pouvoir le fixer juste ici. Et puis voilà. Franchement il n'y avait que ça comme solution. À la base je voulais le brancher juste là, il y a une prise juste ici, mais comme le four c'est un four encastré avec c'est une prise terre, je peux pas le bouger en fait, je peux rien faire là. Là c'est un vrai branchement pour le four, pas comme dans mon ancien appartement. Donc là je peux pas faire mieux. Et voici mon nouveau frigidaire, tout beau tout neuf, qui fonctionne. Voilà. Là c'est en train de faire le frais, qui fonctionne bien comme il faut. J'ai mis le micro-ondes par-dessus, bien sûr, pas collé au frigidaire. Hein, donc j'ai là où est l'aération, j'ai mis une petite pagnette, voilà, pour que ça colle au frigidaire. Et là tu as les 2 cafetières. Donc celle du Proprio Senseo Philippe, la classique, c'est celle que j'avais dans ma chambre. Voilà. Donc, eh bien ça m'a l'air plutôt pas mal. On va faire un petit café de famille. Je suis motivée. Bon, qu'est-ce que je trafique encore? En fait, c'est mon fond pour YouTube. Je cherche un système de le mettre au mieux sans abîmer. Je vois la peinture qui a été faite. Donc le scotch comme ceci, c'est mort. Déjà ça reste pas, ça commence à enlever un petit bout de peinture. Je vais essayer le scotch blanc que j'ai comme ça là. Je sais pas si ça enlève la peinture ou pas celui-là. En tout cas la chapelle, j'en avais mis un petit peu. Ça c'est, il y a rien qui était parti. Donc bon. Je vais tester, je fais mon petit micmac. Ça tombe ici. C'est un fond que j'ai pris sur Amazon. Par contre, il a mis au moins 3 semaines à être livré. Là, ouais, 3 semaines, ça a mis vraiment beaucoup de temps parce qu'il vient pas, ça vient pas de France. C'est un vendeur en Allemagne, je ne sais plus quel pays. En tout cas, il est très joli. Bon, je vais faire mon micmac pour voir si j'arrive à le faire tenir. Et puis, je vous dis à tout de suite. Hein. Et voilà, j'ai fini. Alors, voici le fond de mes vidéos YouTube.
Donc j'ai le scotch que j'avais depuis peut-être les oies dans mes placards. Voilà, c'est du scotch opaque. Je l'ai pris Action. Et je crois qu'en fait ça enlève beaucoup moins la peinture que le scotch classique. Donc bon, système D. Je pense que ça devrait le faire si je touche pas trop. Je compte pas changer de fond, c'est vraiment mon fond principal. Si de temps en temps je vais mettre d'autres couleurs que le fond doré que j'utilisais avant, mais voilà, je sais au moins comment les mettre. Donc voilà. Alors là c'est la 16 que j'ai pris à Babou. Je crois pas que je vous l'ai montré hier. C'est un petit tabouret, il coûte 7 €. C'est parfait, je peux le ranger juste ici au fond. Il prend pas de place, c'est exactement ce qu'il me fallait. Voilà. Et ensuite, j'ai pris ce tapis, 9 €. Pourquoi? Parce que comme moi c'est du carrelage, que moi je laisse pas le chauffage allumé toute la nuit tout simplement, parce qu'il faut les économies. Voilà. Je allume le matin quand je vais à la douche. Bon, autant que ça chauffe bien comme il faut, mais le carrelage il reste froid. Donc quand tu sors de la douche, tu as les pieds bien froids, carrelage froid, ça pique. Donc bim, petit tapis, 9 balles, c'est largement assez. Pas que j'ai les pieds glacés, pas tomber malade bêtement. Voilà, 9 €, le délai qui restait. C'est largement assez, c'est vraiment ce que je voulais. Et puis voilà. Hop, hop. Plutôt fière de moi, hein, de mon petit coin pour YouTube. J'ai réussi à le caser et pourtant c'était une galère pour savoir comment foutre ces meubles et les branchements, on n'en parle même pas. C'est un casse-tête, vous n'allez rien voir, mais c'est un casse-tête chinois, multiprise, tu connais. En fait, c'est pas vraiment un casse-tête, il faut brancher les ampoules. La caméra, c'est une batterie, donc les 3 ampoules, mais c'est tout pour brancher la box. Donc j'ai pris une petite boîte, vous n'allez rien voir, là vous voyez rien de ce que je dis. J'ai pris une petite boîte, voilà, et j'ai la box qui est dedans, mais elle n'est pas encore raccordée, j'attends que Free le fasse à un moment donné. Ouais, donc juste à brancher, enfin à l'allumer surtout, et puis voilà. Voilà, parce que la câble internet, il est que là. La prise ADSL, elle est juste ici. Elle n'est pas près de la télé. Voici le branchement, mais franchement, c'est parfait. Il n'y a pas un câble qui dépasse. J'ai mis 2 heures. 2 heures à le faire. Comment j'ai pété ma tête pour faire le branchement. Ou comment je vais mettre la box. J'ai pris 2 heures. J'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment fracassée. Mais au moins, je vais le faire bien comme il faut. Pas avoir des câbles qui dépassent. Surtout que c'est ça que je supporte pas. Avoir des câbles qui dépassent, que ça m'énerve. Bon, moi j'ai mon branchement qui est fait, final. Et puis voilà, donc là il me manque juste internet en fait, la wifi, et ça serait nickel. Donc là j'ai dû prendre un pass wifi sur SFR. Il y a des passes wifi pour 1 heure, 24 heures, 5 jours ou 31 jours. Moi j'ai pris 5 jours, je pense qu'au bout de 5 jours je jouais quand même la box, enfin je jouais quand même la wifi, enfin je pense que depuis une semaine ils doivent me faire le raccordement. Donc là on entame la deuxième semaine. Je pense que d'ici vendredi, techniquement, je l'aurai, comme j'ai déjà la box, jusqu'à brancher, à l'allumer, et ça devrait fonctionner normalement. Donc voilà, il manque que la Wi-Fi, la box, et comme j'ai ma clé de chez Amazon, donc la Fire TV Stick, donc c'est juste ici, je vais vous montrer. Pour ceux qui n'ont pas de prise ADSL là où sont votre télé, j'ai ça sur Amazon pour quand j'étais chez ma mère. Donc c'est la je sais pas comment dire le nom, TV Stick, et tu as les applications Android dont l'application Molotov qui te permet d'avoir toutes les chaînes. Donc voilà, c'est gratos, c'est extrêmement simple. Molotov, c'est, je vais vous montrer de suite, c'est ça, je pense que tout le monde la connaît. Donc voilà comment j'ai les chaînes. Donc moi j'ai la partie gratuite, donc j'ai les 5 standards, mais tu as aussi l'option payante pour avoir 50 chaînes en plus pour 9 € par mois. Donc pour le moment je ne l'ai pas encore pris, donc voilà. Could never pull the trigger.
Et voilà, donc comme tu vois, je prépare tout le soir pour demain matin, que je suis du matin toute la semaine au travail. Donc là, j'ai fait mon petit déjeuner. J'ai mis déjà mon repas du midi dans un bol. Tout ça au four comme ça demain matin, juste à mettre dans mon petit care bag. Et comme ça, tout est prêt.